vivons dans une ère où les changements font maintenant partie de notre quotidien. Eh bien, notre équipe, à la place d'appréhender ces changements, nous allons vous aider à les apprivoiser. Je vous présente les membres de notre équipe composée de Jérémy, Gabriel et moi-même Roxane. Nous sommes Strat Élévation et nous sommes maintenant prêts à vous élever vers de nouveaux sommets. Nous sommes donc ici aujourd'hui avec vous pour assurer la priorisation des travaux de construction des séchoirs et de leur livraison en formalisant les travaux et d'une équipe en vente, installation et mise en fonction. On doit tout de même prendre en compte quelques éléments de votre situation actuelle qui sont le délai avant le démarrage de la saison des récoltes. On sait qu'il faut livrer la marchandise avant une certaine période pour assurer d'avoir la marchandise à temps pour la saison d'agriculture. Ensuite, on a les ressources humaines qui sont relativement restreintes suite au congédiement et finalement une insatisfaction récente des clients de l'entreprise. Donc, on a établi deux objectifs principaux, dont le premier, c'est d'assurer la productivité et atteindre une augmentation de revenus dans un délai de 6 mois. En plus de regarder comment le projet, comment l'entreprise fonctionne, on a vraiment déterminé les éléments clés qui vont nous aider à établir comment mettre de l'avant ce projet. Notamment au niveau des nouveaux employés. On sait que vous avez fait plusieurs nouvelles embauches, notamment au niveau du directeur de l'usine, mais aussi au niveau du directeur général. Ces personnes ont besoin d'un temps d'adaptation, ont besoin d'apprendre comment l'entreprise fonctionne, comment le milieu de l'agriculture, comment interagir avec les clients. On s'entend que ça prend une période de quelques mois, même plusieurs années pour devenir un expert. Ensuite, on a senti aussi que le nouveau directeur général a mis en place une nouvelle stratégie. On sait que vous avez un portefeuille d'activités avec plusieurs qui vont répondre à plusieurs demandes des agriculteurs. On sent qu'il voulait plus de mettre de l'avant de grandes sécheuses où vous avez vraiment un élément distinctif au niveau de votre technologie. Ensuite, on a senti aussi qu'au niveau des clients, il y avait beaucoup d'inquiétudes. On sait que les agriculteurs, comme ma collègue Gabrielle a mentionné, ont des délais serrés. Ils doivent respecter la saison des agricultures. On sait que la température aux États-Unis, c'est quelque chose qui prévoit d'avance. Les terres doivent être récoltées avant septembre. Et c'est vraiment des personnes qui prennent en compte que leur commande doit arriver à un moment fixe dans l'année. Ils sont donc inquiets, ils ont annulé leur commande. Ensuite, comme j'ai mentionné, vous avez une technologie performante, vous avez des éléments distinctifs. Vous avez une technologie qui permet d'uniformiser la sécheuse plutôt. Et voilà, vous avez donc un cocktail rempli d'éléments distinctifs qui vous avantage, mais aussi plusieurs défis dans l'avenir. Passons maintenant à l'analyse des ressources que vous possédez au sein de votre entreprise. Donc, tout d'abord, évidemment, vous possédez une technologie très performante qui permet de vous procurer un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents sur le marché, principalement sur le marché en Amérique du Nord. Également, nous avons délimité un budget de 200 000 nous avons déterminé ce budget grâce au chiffre d'affaires qui nous a été donné. Et finalement, nous avons des ressources d'expertise et de savoir-faire sur lesquelles il faut miser au sein de l'entreprise, des connaissances de nos employés sur lesquelles il faut miser. Maintenant, vous avez aussi demandé de prendre en considération que votre nouveau gestionnaire de portefeuille de ce projet, c'est Yves Masse. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, oui, mais dans les services financiers. Donc, il n'y a pas nécessairement d'expérience dans le milieu agricole. Il faudra une période d'adaptation. Il va certainement aussi falloir des personnes qui l'entourent, des personnes qui vont l'entourer avec ce nouveau projet. Et on sait aussi qu'il doit aligner avec la vision du nouveau directeur général. On sait que le nouveau directeur général est arrivé, il a fait des changements importants. On sentit qu'il y avait une certaine résistance au changement de la part des employés, peut-être aussi au niveau des congédiements qui s'est passé lors des derniers mois. Mais en tout cas, ils doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter à la vision du directeur, c'est-à-dire une personne qui est dans un niveau plus élevé que lui au niveau de la hiérarchie. Et comme j'ai mentionné, oui, il y a de l'expérience dans la gestion de projet, mais c'est vraiment au niveau des services financiers. Il doit montrer qu'il est adapté, il doit apprendre rapidement au niveau de tout ce qui est agriculture. Donc, on a pris en compte les différentes parties prenantes et il y en a quelques-unes dont les clients, les employés, autant que les ouvriers d'usine que les employés des différents départements de l'entreprise.
On a aussi pris en compte Alain Grondin qui s'occupe principalement des ventes des sécheuses présentement. Et on a aussi combiné le directeur général et Yvon Masse parce que les deux ont une vision qui doit être alignée afin que l'entreprise puisse mettre en place le nouveau projet. Donc, c'est pourquoi on a combiné les deux ensemble. Et donc, premièrement, le plus important qu'on a établi, c'est les clients. Pourquoi? Ils ont un objectif d'avoir une relation de confiance avec l'entreprise et obtenir leur commande à temps pour la saison de l'agriculture. Donc, il y a un niveau d'intérêt super élevé pour l'entreprise puisqu'ils doivent satisfaire les clients le plus possible. Donc, la gravité du risque est très élevée puisque leur entreprise en dépend des clients. Et finalement, les deux parties prenantes, les trois parties prenantes qui sont aussi très importantes, c'est bien évidemment Alain Grondin, qui doit avoir plus de support dans ses tâches de tous les jours. En fait, c'est vraiment lui qui s'occupe des ventes principalement. Donc, on veut que, afin d'améliorer ses relations avec les clients, on veut avoir plus de support. Et finalement, le directeur général et Yves Masse, qui ont comme objectif de faire respecter la vision de l'entreprise. Donc, on voit que ces trois parties prenantes ont une gravité du risque qui est très élevée. Donc, c'est pourquoi on a décidé de prendre en compte ceux-là et non les employés. Donc, on est très fiers de présenter aujourd'hui le projet Retour aux sources. Donc, c'est un projet qu'on a pris en compte en regardant c'est quoi l'analyse de l'environnement, mais aussi l'analyse interne, c'est quoi la position que Yves Masse est en ce moment. Donc, c'est pourquoi on vous présente le projet Retour aux sources qui est composé en deux tactiques principales, dont la première est de pousser les opportunités, dont Jérémy va pouvoir vous parler plus après, et finalement, proche de la Terre qu'on va aussi aborder. Donc, passons à la première tactique pour améliorer la productivité du projet, donc qui se divise en trois volets, soit les options qui s'offrent à nous, par la suite l'option de main-d'œuvre sur laquelle nous allons tomber, et finalement l'implantation de cette solution. Par contre, on a pris en compte quelques critères avant d'établir cette tactique-là, dont le budget, l'efficacité du projet, si ça répond à la complexité de la demande des clients et finalement le respect des critères ESG. Et comme vous avez pu voir, on a fait une pondération, donc c'est du plus important au moins important critère. Donc présentement, je vais vous parler principalement du critère de budget puisque c'est le plus important. Donc, la firme de formation externe, c'est une option super intéressante. Par contre, est-ce que ça respecte autant le budget que les autres options? On y a mis un 10 puisque ça allait dépasser le budget qu'on a mis en place qui est de 200 000. Ensuite, engager des nouveaux employés, ça respecte un peu plus le budget. Par contre, ça va moins respecter le budget que la troisième option. Et finalement, l'efficacité, c'est la moindre parmi les trois options. C'est pourquoi on a décidé de la laisser de côté. Et finalement, on a pris en compte les consultants en production, puisque c'est eux qui respectent vraiment le plus nos différents critères qui donnent un total de 85%. Donc, en engageant les consultants externes, ça va pouvoir assurer la synergie dans le processus de la mise en place du projet qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, nous sommes allés, comme Gabriel vous l'a dit, avec engager sous contrat des consultants en production spécialisés en agriculture. Donc, dans le fond, ces personnes-là vont être des travailleurs autonomes pour vraiment assurer le bon fonctionnement de la production. Donc, il va y avoir deux gestionnaires qu'on va engager de l'externe, soit un consultant pour vraiment venir appuyer Yves dans le processus et un autre consultant pour directement appuyer le directeur de l'usine dans le processus de production principalement pour que ça soit plus efficace. Donc, ici, les gestionnaires spécialisés vont vraiment servir à augmenter la synergie du processus en général. Et donc, ici, le rôle de Michel Tétu, dans le fond, il va être un lien direct avec ses travailleurs externes pour vraiment assurer l'efficacité du processus. On sait bien, si on fait juste amener des travailleurs externes dans l'entreprise sans mentorat ou sans
dans le fond, contexte, c'est sûr que le processus, il manquerait une certaine efficacité. Donc, on va venir vraiment encadrer ces nouveaux consultants externes. Et donc, ça permet vraiment de mieux répondre à la demande des clients en respectant les délais nécessaires. Et finalement, après la venue de ces nouveaux travailleurs-là, on va venir faire un sondage au niveau des directeurs pour voir comment ils interagissent avec ces derniers. Donc, un mois après, et finalement, on pourra voir aussi le taux de production si ce dernier a augmenté suite à la venue justement des nouveaux travailleurs. Et ça, on va le calculer après 2 mois. On va continuer avec la deuxième tactique qu'on a nommée proche de la terre, mais cette tactique-là fait vraiment référence aux agriculteurs que eux sont proches de la terre et on veut que vous soyez proche de vos clients. Et cette tactique est divisée en 3 volets. Solidifier les relations avec le client, on veut qu'ils fassent partie du projet, on veut les intégrer au processus, on veut les rassurer. Ensuite, il y aura bien sûr le service à la clientèle en augmentant le nombre de vendeurs qui vont être dédiés au niveau de cette nouvelle trajectoire que le directeur général veut mettre de l'avant, ces machines que vous avez un avantage distinctif. Ensuite, au niveau de l'influence de Alain Blondin, on a vu qu'il était très proche du président. On sent que ce n'est pas une bonne chose au niveau du projet. On aimerait redescendre Alain au niveau du directeur général, redescendre en bas de l'organigramme. Voilà. Et cette tactique, vraiment, a l'objectif de tenir compte le client tout au long des projets. C'est un projet complexe, vous voulez personnaliser les machines, vous voulez que le client participe au projet. Et comment nous allons y arriver? C'est en restructurant l'organigramme. On veut que Alain et les vendeurs descendent en dessous du directeur général pour qu'il soit plus accessible et qu'il y ait moins d'influence au niveau du président. Ensuite, on veut aussi augmenter le nombre de vendeurs au niveau des ventes de ce choix. Présentement, il y a juste Alain qui a vraiment un contact privilégié avec vos clients qui rapportent beaucoup de chiffre d'affaires. On veut augmenter les clients et ainsi augmenter les vendeurs, mais aussi on veut que les vendeurs soient formés. C'est pour ça qu'on veut mettre en place un programme de mentorat pendant le projet où Alain va former vos vendeurs, il va intégrer vos vendeurs à vos clients qui sont déjà présents et on veut aussi aller chercher d'autres ventes, augmenter la croissance de l'entreprise. Ensuite, ça va être bien sûr avec des rencontres hebdomadaires avec les différents membres. On ne veut pas juste que Alain se fasse du mentorat, on veut aussi que les nouveaux employés que vous avez engagés se fassent mentorer par ceux qui sont présents dans l'entreprise depuis plusieurs années, des employés fidèles qui savent comment ça fonctionne le milieu agricole. Et vraiment, cette application-là va servir aussi à avoir plus de ressources, plus de personnel qui vont suivre les clients, qui vont intégrer les clients. On veut une rencontre par semaine avec ces gros clients qui vous apportent de gros chiffres d'affaires, des grosses ventes. Le risque, c'est au niveau d'Alain Blondin, on sait qu'il fait beaucoup de commissions, on sait qu'il fait beaucoup de ventes. Pourquoi il irait faire du mentorat pour vos employés? Il est très occupé. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est lui permettre d'avoir une prime au rendement s'il fait d'assez d'heures de mentorat. Donc, on veut vraiment qu'il contribue au projet, on veut qu'il contribue à vos employés. C'est pour ça qu'on a pris en compte ce risque. Et comment on va voir si cette tactique va fonctionner? On va regarder si les ventes ont augmenté dans les prochains mois, surtout au niveau de votre segment sécheuse. Je vais finir par dire. Parce que cette grosse machine, vous avez un élément distinctif. Puis aussi, on peut regarder le nombre d'heures qu'Alain va faire, mais aussi au niveau des autres directeurs qui ont une expertise dans le milieu agricole. Et pour le budget, on est allé simplement, si vous avez des questions au niveau plus de l'ensemble du budget, on va revenir au courant de la semaine. Mais là, on a vraiment pris en compte juste les chiffres qui vont faire augmenter le projet. Donc, tous les éléments qu'on vous a parlé aujourd'hui. Ça donne un budget en dessous de 200 000, le 200 000 qu'on a évalué que c'était votre budget pour ce projet. Donc, nous avons proposé une stratégie qui vraiment englobe le processus de production pour les séchoirs aux États-Unis principalement. Donc, une stratégie qui touche autant la main-d'œuvre que les vendeurs, que la production. Donc, nous étions strat élévation et nous sommes maintenant prêts à la période de questions. Bravo, merci. Donc, à vous, c'est mesdames et messieurs. Vous avez 5 minutes pour les questions. Moi, j'ai déjà une question. Je crois comprendre que vous misez énormément sur la montée en compétences techniques. Vous nous en avez parlé beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en termes de montée en compétences que vous jugez pertinents aussi? Est-ce que vous pouvez préciser? Vous misez beaucoup sur la montée en compétences techniques.
donc le milieu agricole et tout ça, la formation se fait alentour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une montée en compétences sur autre chose aussi qui serait intéressante? Je vous ouvre la question à savoir. C'est une excellente question que vous posez aujourd'hui. En fait, on a remarqué que présentement, la gestion de projet, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis de l'avant dans l'entreprise. On aimerait faire des formations. On sait que la gestion de projet a un lexique, des termes aussi, des objectifs qui sont différents que dans le milieu de l'entreprise. On veut mettre ça de l'avant avec cette nouvelle embauche que vous avez fait avec Yves. Merci. La question est la suivante. Comment est-ce que vous anticipez s'assurer que oui, bien sûr, que les ventes sont en croissance grâce à M. Grondin et une équipe à coacher, et M. Mars qui s'occupe de la gestion de portefeuille, donc laquelle doit découler vers la production? En fait, on avait aussi pensé à faire du marketing B2B. C'était pas dans le contexte, c'était pas dans le mandat en fait, donc on ne voulait pas présenter, mais on croyait que ça serait très bénéfique pour l'entreprise d'aller dans des conférences agricoles à travers l'Amérique du Nord pour aller présenter ses produits, aller acquérir de nouveaux clients et ensuite avec la tactique que Jérémy vous a présentée, on allait justement renforcer les relations qu'on allait établir avec ces clients-là. Merci. Dans l'immédiat, on est dans une situation de crise. C'est quoi votre solution immédiate à court terme? Il arrive, il a une semaine, il voit qu'il reçoit les appels des gens des États-Unis, il est inquiet. Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? J'ai beaucoup aimé votre analyse des parties prenantes, mais dans l'immédiat, je n'ai pas senti votre sentiment d'urgence. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans l'immédiat, c'est sûr qu'on va aller directement chercher à l'externe les consultants. On a besoin de davantage de ressources à l'interne pour vraiment assurer l'efficacité du processus. Donc, on va aller dans cette direction-là dès demain. Mais c'est aussi rassurer les clients dès demain. C'est vraiment ça l'enjeu. C'est des gros clients. Vous avez déjà des relations avec plusieurs d'entre eux. On veut seulement les rassurer. On sait qu'il y a peut-être attendu des nouvelles au niveau des congédiements, des personnes qui ont fait affaire lors des dernières années. C'est à ce niveau-là qu'on veut les rassurer. Dire que oui, on a eu un changement de personnel, mais on a aussi du personnel compétent qui sont aujourd'hui présents avec vous, puis qui va vous suivre tout au long du projet. J'ai beaucoup aimé votre gestion des parties prenantes. Juste pour que vous sachiez. Une question peut-être élaborer un petit peu sur, vous parlez beaucoup d'augmenter les ventes, mais un des problèmes qu'on avait, c'est que les ventes qu'on a faites, les gens veulent les annuler. Donc, quand vous parliez d'augmenter les ventes, vous parliez d'aller chercher des nouveaux clients ou vendre plus aux clients existants. Oui. On n'a pas senti le besoin des clients existants d'augmenter les achats qu'ils ont fait. Ça fait que c'est vraiment d'aller chercher de nouveaux clients. Puis aussi, on voulait revenir sur les clients qu'on a perdus. On sait que c'est difficile d'aller chercher des clients dans le milieu agricole. C'est un milieu où les personnes veulent de l'expertise, ils veulent une relation à long terme. Si vous sautez la période des récoltes, on attend l'année prochaine, c'est des grosses pertes. Puis eux, ils ont vraiment des coûts fixes énormes, les agriculteurs. Donc, c'est aller chercher des nouveaux clients, c'est créer des nouvelles relations. C'est pour ça qu'on voulait faire du B2B, augmenter la force de vente. Et ce n'est pas nécessairement vendre plus aux clients existants. On n'a pas noté une demande à ce niveau-là. J'essaie de vous aider. Là. Donc, comment est-ce que vous voulez par B2B ou autrement, c'est beau rassurer les clients actuels, mais ils veulent annuler leur contrat. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est pas le consultant qu'on vient d'engager qui va faire ça. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. Comment est-ce que vous allez rassurer les clients actuels lesquels veulent annuler leur contrat? C'est pas en engageant un consultant qui va aller rassurer quelqu'un qui connaît déjà la force de vente et qui ne les a jamais vus. Et c'est pas en se lançant dans du B2B. Ces gens-là, ils veulent canceller leur contrat maintenant. Et on sait que ça a un impact de vie ou de mort sur l'entreprise. Eh bien, dans ce sens-là, on va vraiment venir impliquer plus le client dans le processus. Bon, mais ça fait des fois de vous entendre. Bravo. On se ressent. Merci. Merci. Merci à vous. Parfait, merci. On se voit plus tard. Félicitations. Merci.
regarder sur ta